Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo santé et remise en forme. Dans la vidéo précédente, je t'ai donné la méthode pour perdre du poids sans effort. Dans cette vidéo, je t'avais parlé de l'importance du sommeil et du biorhythme. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je mets le lien dans la description et je t'invite à aller la regarder dès maintenant. Dans la vidéo précédente, je t'ai parlé de l'importance capitale du sommeil et du biorhythme. Et aujourd'hui, je vais te donner 12 astuces qui vont te permettre d'améliorer ton biorhythme et ton sommeil. A tout de suite. Si tu as vu la première vidéo sur la perte de poids, tu l'auras compris, l'important pour le sommeil, c'est la régularité. Réguler tes heures de repas, tes heures d'activité physique et tes heures de sommeil est vraiment important, surtout pour améliorer ton sommeil, car le sommeil, c'est ce qui est le plus impacté par ton biorhythme. Je l'ai déjà dit dans la vidéo sur la perte de poids, mais si tu ne te couches pas à heure régulière, ton sommeil sera de moins bonne qualité et tu auras besoin de plus de temps de sommeil. Je te conseille donc de te coucher à plus ou moins 30 minutes, ce qui fait que si tu te couches tous les jours à 23 h, ça te fait un créneau entre 22 h 30 et 23 h 30 pour te coucher. Pour ce qui est des repas et des activités physiques, là on va être sur un créneau un peu plus large et tu peux appliquer le même créneau pour les deux. Si tu as l'habitude de manger vers midi, tu peux avoir ton repas entre 11 h et 13 h. Pour ce qui est des activités, pareil, si tu t'entraînes à midi ou par exemple 14 h, le moment idéal pour tes activités va être entre 13 et 15 h. La lumière est ce qu'on appelle un marqueur temporel et le corps a besoin de ces marqueurs temporels pour réguler son biorhythme. Il est donc important d'avoir une bonne exposition à la lumière du jour en première partie de journée. Ça va améliorer la qualité de ton sommeil, booster ta productivité et améliorer ton bien-être. Si jamais tu ne peux pas t'exposer suffisamment à la lumière du jour, tu peux utiliser une lampe solaire ou une lampe à spectre complet. Il en existe avec des puissances de 2500 lux à 10 000 lux. Pour une 2500 lux, il faut compter à peu près 2 heures d'exposition, tandis que pour une 10 000 lux, 20 à 30 minutes peuvent suffire. La lumière agit comme un signal qui dit à ton corps qu'il doit se maintenir éveillé et être en activité. Ça va donc diminuer ta production de mélatonine et augmenter ton temps d'endormissement. Donc pour améliorer ton sommeil, il est important de réduire ton exposition à ces lumières-là, notamment sur les portables, tablettes et ordinateurs, soit en installant des applications avec des filtres anti-lumière bleue, soit en utilisant, comme moi j'ai là actuellement, des lunettes anti-reflet bleu. Je te conseille aussi de réduire l'intensité des lumières des pièces de vie dans lesquelles tu es dans les 2 heures qui précèdent ton coucher. Après un repas, ton corps se plonge en état de repos et digestion. Et quand tu consommes des glucides en deuxième partie de journée, cet effet est amplifié et crée ce qu'on appelle une somnolence post-repas. Le fait de consommer un repas riche en glucides et en protéines le soir va donc faciliter la production de mélatonine. Je ne t'explique pas en détail ce qu'est la mélatonine, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est une hormone que ton cerveau produit au moment de t'endormir et qui est là pour justement faciliter l'endormissement. Je te conseille des sources de glucides faciles à digérer comme les pommes de terre et le riz. Évite tout ce qui est à base de blé comme les pâtes et le pain, car le blé est beaucoup plus dur à digérer et crée un stress digestif qui lui va t'empêcher de t'endormir. Réduire ta consommation de liquide dans les 2 heures avant d'aller te coucher va t'éviter de te lever plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Tu peux aussi augmenter ta consommation de sel lors de ton dernier repas, car le sel, lui, va retenir l'eau. La supplémentation en mélatonine n'engendre aucun effet négatif ni aucune dépendance. Donc, si malgré l'application des conseils précédents, tu as toujours du mal à t'endormir en moins de 30 minutes, il peut être bon d'utiliser de la mélatonine sous forme de complément alimentaire. J'insiste bien sur le fait qu'il faut impérativement déjà travailler les 5 points précédents avant de vouloir se supplémenter en mélatonine. La supplémentation en mélatonine peut aussi être très intéressante pour les personnes qui travaillent en décalé, en 2, 3, 8 ou qui travaillent essentiellement de nuit, ou pour les personnes qui voyagent beaucoup et qui subissent les effets du décalage horaire. Pour ce qui est des dosages, une dose de 3 mg 30 à 60 minutes avant du coucher est généralement suffisante. La chaleur et le froid perturbent énormément ton sommeil.
Quand on a froid ou quand on a trop chaud, il est souvent difficile de trouver le sommeil. La température idéale pour un sommeil parfait est autour de 19 degrés. Pour cela, tu as plusieurs solutions. Tu peux tout simplement t'installer dans ton canapé avec une petite couverture ou en buvant une tisane pour te détendre et maintenir ta chaleur corporelle. Tu peux aussi très bien prendre tout simplement une douche chaude ou un bon bain chaud avant d'aller te coucher. Ces deux choses-là vont aussi t'aider à bien te détendre et à te maintenir au chaud juste avant d'aller au lit. Une façon simple de méditer avant de se coucher, c'est de penser à un objet qui ne te procure aucune émotion. Quelque chose de très simple comme un cube ou une chaise par exemple. Il te suffit de le visualiser dans ta tête et de te concentrer dessus pendant quelques minutes. Compter les moutons est aussi une certaine forme de méditation qui te permet de te déstresser avant d'aller dormir. Ça peut paraître cliché car c'est ce qu'on nous conseille de faire quand on est enfant, mais c'est une vraie forme de méditation. Même s'il est possible de s'habituer à un petit bruit constant comme un bruit de ventilateur, les bruits irréguliers et forts comme de la musique ou du trafic peuvent grandement perturber ton sommeil. Pour cela, il est vraiment important de bien isoler phonétiquement ta chambre ou alors d'utiliser des boules quiesces. Ça peut paraître évident, mais contrôler ton apport en caféine va avoir une énorme influence sur la qualité de ton sommeil. Pour cela, je te conseille d'arrêter la consommation de caféine dans les 6 heures avant ton coucher. Si jamais ça ne suffit pas, arrête la caféine plutôt 8 ou 10 heures avant d'aller dormir. Si tu veux bénéficier des effets positifs de la caféine sans nuire à ton sommeil, je te conseille de la consommer à jeun car elle sera assimilée beaucoup plus vite. Par la même occasion, tu auras un plus gros coup de fouet, plus fort et plus long. Et oui, acheter un bon lit peut être aussi une bonne solution d'améliorer ton sommeil. Il est préférable de privilégier les matières un peu plus dures que celles que tu choisirais intuitivement, car un matelas ou un oreiller trop mou peut engendrer certaines douleurs au niveau du dos. Donc voilà pour les 12 astuces pour améliorer ton biorhythme et ton sommeil. Te voilà paré à avoir un gros sommeil de bébé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, tu n'oublies pas les commentaires, les pouces bleus et abonne-toi pour ne rien louper. A plus tard, bis. Ça. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Qualité de sommeil, productivité, bien-être. Action. Coupé. Coupé. Tchou. Abonne-toi, sinon je te fais un coup de kung fu.